Donc tu seras le Captain Bolt durant la durée du Vendée Globe, donc C'est ça. jusqu'à janvier-février, on dira. Ouais. Après, qu'est-ce que tu comptes faire? Puisqu'en fait, tu as quitté ton métier d'origine de climatologue, et puis donc voilà, tu veux vraiment te consacrer à 100% à la voile. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Pendant la période du Vendée Globe, je serai aux côtés de Benjamin s'il a besoin pour l'aider à réparer son bateau. Et sinon, pendant ce temps-là, je vais continuer mes démarches pour retrouver mon propre projet pour la prochaine Route du Rhum et le prochain Vendée Globe. Donc là, tout l'hiver, c'est à fond démarchage pour convaincre des partenaires de nous accompagner sur ce nouveau projet. Bon, je suppose que ça doit être quand même plus difficile de trouver des partenaires pour un IMOCA que pour la Mini Transat, par exemple. Ouais. Je ne suis pas persuadé de ça parce que finalement le Vendée Globe c'est quelque chose qui parle à tout le monde, qui est très grand public et qui attire beaucoup d'entreprises. Donc en fait les montants sont plus importants, mais la partie convaincre, finalement je ne suis pas sûr que ce soit aussi compliqué que ça. Donc, voilà, la difficulté c'est comme toujours, c'est de rencontrer les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de projet. Donc, depuis que tu t'occupes du bateau de Benjamin Ferré, donc tu t'es installé à Lorient, tu consacres totalement à la voile. Ça veut dire que ton métier à Météo France, pour l'instant, est en parenthèse. Là en stand-by, c'est ça. Je suis en disponibilité de Météo France, le temps de ma carrière sportive. Et après, j'ai la possibilité de revenir, mais pour l'instant, toute mon énergie est tournée vers la course au large et de monter un projet pour les prochaines grandes courses. Alors, tu avais dit que tu vas te mettre à la recherche de sponsors. Est-ce que tu as déjà tes touches ou tu as simplement, je dirais, bon espoir? Comme tu l'as dit, c'est peut-être la bonne période pour un projet IMOCA. C'est sûr que c'est la bonne période en ce moment. Tout le Vendée Globe va permettre de mettre la lumière sur la course au large. Donc, ce sera la bonne période pour trouver des partenaires. Et après, j'ai pas encore de touches concrètes parce que le boulot de boat captain, c'est vraiment très prenant. Mais avec mon expérience, mon palmarès sportif, je pense que là j'ai tous les atouts de mon côté pour convaincre les futurs sponsors. Justement, la compétition te manque un peu là? Ouais, beaucoup. Ouais. Ouais, bon, il y avait eu l'année dernière où j'étais co-skipper de Benjamin, où j'ai participé à toutes les courses en IMCA, ce qui était incroyable, notamment à Tonda Jacques Vabre où on fait un super résultat. Et là, cette année, c'était vraiment une année consacrée au solitaire, donc pas de course de mon côté. J'ai énormément progressé en technique, donc c'était une expérience vraiment top pour me préparer à retourner sur mon propre projet. Alors, tu es toujours, je dirais, à l'aide, enfin, au service de Benjamin pendant 2-3 mois encore. Comment ça va se passer? Est-ce que tu dois être disponible tout le temps? Dès qu'il y a un problème, Benjamin peut t'appeler. Comment vous allez fonctionner en Ouais, fait? c'est une astreinte H24. Donc, téléphone allumé en permanence. Je me baladerai toujours avec mon PC parce que j'ai tous les documents de savoir quel matériel il a à bord pour réparer. Et donc je suis disponible au téléphone H24 pour Benjamin si jamais il a un besoin sur un sujet technique. Alors, vous avez étudié tout ça, même sa première, son premier tour du monde en solitaire, hein, Benjamin. Qu'est-ce que toi, tu penses qu'est-ce qui, quels peuvent être les soucis, enfin, toi, t'inquiète le plus, quoi? Une casse de bateau, enfin, qu'est-ce qui peut se passer? Je suis pas très inquiet en fait, parce que le bateau est déjà fiabilisé, c'est un bateau qui a déjà fait plusieurs fois le tour du monde, dont la structure est saine. Donc finalement, je serais inquiet, je dirais normalement, sur le fait qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues, même si on a fait énormément de vérifications, et sur les aspects qu'on ne peut pas maîtriser, comme les collisions, ou, ou l'imprévu tout simplement. Quoi. Mais finalement, je suis assez serein sur la préparation technique du bateau. Donc, je suppose cette expérience de Captain Pod, ça te servira forcément pour la course. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Là, le but de ces 2 années aux côtés de Benjamin, en plus de l'aider à préparer son premier Vendée Globe, c'était moi de me former pour être prêt pour un projet plus grand qu'avec la Mini Transat. Donc, avec ces 2 années, avec une année en co-skipper et une année plein temps sur la partie technique, là j'ai balayé tous les aspects finalement pour gérer un projet de cette ampleur et donc là c'est bon, c'est parti. Tu as l'avantage aussi de connaître je dirais la météo, ça aussi c'est un atout très fort. Oui, ça reste mon gros point fort sur l'aspect compétition et performance. C'est-à-dire que vis-à-vis de mes concurrents, a priori j'ai un petit avantage sur comprendre la situation de météo et établir la bonne stratégie. Mais on l'a appliqué l'année dernière en double avec Benjamin. Je parlais de la Transat Jacques Vabre, on fait une super route et je pense que c'est en partie dû au fait qu'on avait bien compris la situation météo, on avait bien choisi la bonne stratégie.
Donc, comme tu l'as dit, tu es en disponibilité de Météo France. Bon, tu es installé en Bretagne, parce que quand on veut faire de la voile, c'est quasiment incontournable. Tu conserves quand même quelques attaches avec l'île? Oui, j'ai toujours une partie de ma famille qui est à Lille, donc j'y retourne régulièrement, mais c'est sûr que pour être à fond investi dans la course large, j'ai dû m'éloigner du Nord et maintenant j'habite à Lorient le temps de monter ces projets. Ok. Bah, merci Pierre.